Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve avec... Jeff, fondateur de la jeunesse haïtienne de France. Il a tout dit, commencez à aller follow sur TikTok, je dis ça, je dis rien. Vraiment, vraiment. Alors dis-moi Jeff, qu'est-ce que tu en as pensé aujourd'hui? Aujourd'hui, je suis venu découvrir un événement Meet and Brunch. Moi, j'ai adoré le concept déjà avant. Déjà, moi, pour commencer, le fait de rassembler la communauté et surtout le fait d'innover. Innover en proposant un événement différent dans l'air du temps. Le brunch, le fait de rencontrer des influenceurs, des créateurs de contenu, c'est-à-dire ce qui se fait maintenant sur les différentes plateformes. Donc un événement dans l'air du temps, moi j'ai toujours voulu assister à des choses atypiques parce que dans la communauté, voilà, on voit, il y a beaucoup de propositions le week-end, le vendredi, le samedi ou pendant les vacances, mais c'est souvent la même chose. Donc là c'est différent, donc c'est pour ça que franchement j'ai accepté la proposition. C'est vrai que l'événement aujourd'hui a réuni pas mal de monde, surtout de la communauté haïtienne, d'accord, pas mal d'influenceurs comme tu viens de le dire, et c'est vrai que effectivement on se connaît pas forcément tous, mais pour le coup on a eu la chance et le temps de discuter et justement d'échanger entre nous, et c'est ça qui était vraiment cool aujourd'hui, je pense, effectivement. Et dis-moi par rapport à tout ce que tu entreprends, vu que justement tu as une association à toi, qu'est-ce que tu aimerais faire passer comme message par rapport à tout ça? Moi le message que j'aimerais faire passer aux Haïtiens, à la communauté, c'est qu'on a un devoir. Par ce genre d'événement, on a un devoir. Le devoir, c'est de ne pas laisser tomber notre pays, pas laisser tomber Haïti. Haïti traverse une période difficile depuis trop d'années. Et je pense qu'en tant que jeune, même si on est né en France, on a ce devoir-là de penser à notre pays, d'agir pour notre pays à notre échelle. Je ne demande pas aux gens d'aller prendre les armes. Mais au moins d'en parler, de discuter, de valoriser son pays, de quand la situation le permettra de s'y rendre. Pour moi, c'est ça qui est important de faire passer. Avec la jeunesse haïtienne de France, on veut vraiment rassembler les jeunes et un peu sortir de ce cliché où les jeunes haïtiens ne vont que dans les soirées compas, les jeunes haïtiens ne font que s'amuser. On essaie de rassembler cette communauté qui veut agir pour son pays, qui veut se rassembler, qui veut faire passer des messages pacifiquement et essayer de faire bouger les choses, au moins à notre échelle. C'est totalement tout à ton honneur ce que tu viens de dire, clairement. Et c'est vrai qu'on est beaucoup à penser de la sorte, qu'on soit haïtien ou non, d'accord. C'est vrai que là les conditions en Haïti sont assez c'est peut-être pas forcément le bon mot, mais assez déplorable, assez triste, on va dire. Inhumaine, clairement, disons les termes, c'est vrai, inhumaine. Et c'est vrai que, oui, on compte Haïti parmi les pays qui sont opprimés, et j'espère vraiment que notre parole, même nous qui ne sommes pas forcément d'origine haïtienne ou du pays d'Haïti, j'espère vraiment que tout ça, on arrivera à faire bouger les choses et à faire entendre les voix d'Haïti. Je l'espère. En tout cas, merci aux médias comme Vox Haïti, parce que mais vraiment, ils mettent en lumière la communauté. Et on a besoin de ça. Un dernier message, c'est on a besoin de se valoriser entre nous. Après, arrêter de se tirer dessus. On est une communauté qui a, on va se tirer vers le haut. Exactement. Allez follow. Jeunesse haïtienne de France, TikTok, Instagram. Chill, c'est cool.